Eh bien salut à tous, c'est Max. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais vous montrer comment configurer un DNS gratuitement pour votre serveur Minecraft. Pour vous éviter tout simplement de donner votre adresse IP à vos amis ou à des inconnus, vous pourrez à la place leur donner tout simplement une adresse très simple à retenir comme simplement votre nom.docdns.org. Et pour ceux qui ont des adresses IP dynamiques, aucun souci, on s'occupera de créer un script qui ira directement changer l'adresse IP du DNS pour vous éviter d'aller le changer à la main. Mais avant que la vidéo commence, surtout n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like et aussi à activer la cloche si vous ne voulez manquer aucun tutoriel. Vous pouvez également mettre un commentaire, ça aide énormément au référencement de la chaîne et surtout n'hésitez pas à en mettre un pour par exemple si vous avez un problème ou une question, je répondrai à tous vos commentaires. Sur ce, je vous laisse avec la vidéo. Donc avant de commencer, pourquoi c'est utile d'avoir un DNS? Bah tout simplement pour vous éviter de donner l'adresse IP à n'importe qui ou par exemple si vous jouez avec des amis et que vous avez des inconnus qui vous rejoignent, vous leur donnez directement un DNS, ça permet d'éviter d'envoyer votre adresse IP à n'importe qui. De plus, une adresse IP ça peut être assez compliqué au niveau par exemple des adresses IP dynamiques, alors qu'avec un DNS qui se update directement au niveau de l'adresse IP, vous n'avez plus besoin d'envoyer votre adresse IP à vos amis, il suffit juste qu'ils aient le DNS et le DNS s'occupera de faire la mise à jour tout simplement. Donc, la première étape consiste tout simplement à ouvrir ces ports de Minecraft, donc le port 25565 sur votre box, sur l'espace admin de votre box dans la partie NAT, où vous allez tout simplement du coup créer un protocole défini sur TCP et UDP avec du coup l'adresse IP locale de votre machine. Donc là en l'occurrence votre ordinateur. Si vous ne savez pas faire, vous pouvez aller voir mon tutoriel que j'avais déjà fait sur ma chaîne YouTube. Je vous mets le petit lien en haut à droite ou directement dans la description si ça ne marche pas. En tout cas, n'hésitez pas à aller voir le tutoriel, c'est assez rapide et ça vous permettra comme ça de pouvoir continuer à suivre ce tutoriel sans lacune. Donc si vous l'avez déjà fait ou que vous venez de regarder la vidéo et que du coup vous arrivez du coup ici, donc vérifiez bien que du coup c'est bien activé comme on peut voir ici, la petite encoche juste ici. Et d'ailleurs parfois il se peut aussi également que les routeurs demandent à être redémarrés. Donc si au cours de la vidéo vous voyez que vous avez un problème avec votre adresse IP, il se peut que ce soit juste le routeur qui ait besoin de redémarrer. Donc maintenant la prochaine étape c'est tout simplement d'aller utiliser DuckDNS. Donc DuckDNS c'est très simple, c'est un DNS gratuit qui est assez simple à configurer, qui est directement du coup accessible via internet. Donc vous allez ouvrir une nouvelle page sur votre navigateur et on va tout simplement ensemble chercher DuckDNS. Donc si ça vous ouvre directement le site comme moi, bah, c'est parfait, sinon vous cherchez bien duckdns.org. Du coup, une fois que vous avez atterri du coup sur le site, il va falloir qu'on se connecte. Donc vous avez plusieurs choix comme vous pouvez voir en haut. Vous pouvez utiliser ceci, Twitter, GitHub, Reddit et Google. Moi, je vais me connecter personnellement avec GitHub. Donc, du coup, vous cliquez sur Sign with ce que vous voulez et du coup, vous vous connectez. Une fois que vous êtes connecté, vous allez avoir cette page. Vous pouvez voir en haut que vous êtes bien connecté. Donc, si vous êtes connecté à Google, vous allez avoir votre adresse mail. Si c'est GitHub, vous avez votre pseudo avec @github, etc. Et du coup, ici en bas à gauche, vous allez voir Please complete the CAPTCHA. Donc, on va simplement cliquer sur le gros bouton orange. Donc du coup, vous allez être redirigé sur cette page et ici, vous allez pouvoir voir qu'on a tout simplement un token qu'il ne faut pas que vous montriez aux gens parce que c'est votre token et seulement le vôtre. Du coup, si par exemple, imaginons que vous le montrez ou quelqu'un le voit, vous pouvez simplement cliquer en haut là à droite ici sur les trois barres et vous faites Recreate Token tout simplement et ça va vous le réinitialiser. Et du coup maintenant, juste en dessous, on peut voir qu'on a tout simplement l'endroit où on va pouvoir configurer du coup nos sous-domaines. Et là, bah, tout simplement, c'est très simple. Hein, ici, là, donc entre les deux, du coup, entre HTTP et DuckDNS, vous allez tout simplement écrire le nom que vous voulez. Donc moi, je vais tout simplement écrire du coup en sous-domaine le nom de dev Maximix et vous allez cliquer sur le bouton vert Add domaine. Donc comme on peut voir, ça nous met succès que le domaine a bien été créé et ajouté à notre compte. Et juste en dessous d'ailleurs, on voit qu'on a accès à 5 DNS gratuitement et on peut voir ici du coup notre nom de domaine qui est dev Maximix ainsi que votre IP qui est du coup juste en dessous. D'ailleurs, vous pouvez l'update en cliquant sur Update IP si vous avez envie. Ensuite, à droite ici, vous avez l'adresse IPv6 et ici, on a du coup la date à laquelle notre adresse IP a été changée, donc nous 0 secondes. Et vous avez à droite le bouton Delete domaine qui vous permettra tout simplement de le supprimer et ensuite vous pouvez en créer un autre. Donc là, pour ce qui est des personnes qui n'ont pas d'adresse IP dynamique ou qui ont une adresse IP qui change très rarement, bah, vous avez tout simplement fini le tutoriel. Donc vous pouvez tout simplement copier du coup le DNS et le donner à vos amis si votre serveur Minecraft est ouvert. D'ailleurs, on verra à la fin de la vidéo le moment où on joint le serveur du coup avec ce DNS pour vous montrer que ça fonctionne bien. Et avant de faire ça, on va tout simplement s'occuper des personnes qui ont des IP dynamiques. Et pour ce faire, on a deux DNS qui nous fournit déjà tout. Donc il nous fournit des instructions en fonction des différentes plateformes et routeurs. Donc pour accéder à ces différentes instructions, on va tout simplement en haut cliquer sur Install. Donc vous allez être redirigé sur cette page avec du coup les différents systèmes
d'exploitation ainsi que les routeurs. Donc, si vous êtes sur Linux, n'hésitez pas à prendre un Linux en cron. Si vous êtes sur un autre système, n'hésitez pas à choisir un autre système. En tout cas, nous, on sera sur Windows, donc ce tutoriel du coup explique mieux pour les personnes de Windows. Mais si vous savez vous débrouiller, normalement, pour ce qui est de l'exécution d'un cron sur Linux, ça ne devrait pas vous poser problème. Donc pour les personnes qui sont sur Windows, vous avez plusieurs choix. Vous avez Windows GUI, Windows Script, Windows PowerShell, Windows C Sharp. Pour des raisons de simplicité, moi je vais utiliser Windows-GUI. Et on clique dessus et vous mettez un petit coup de souris. Ensuite, ici, vous choisissez votre nom de domaine et vous allez tout simplement, dans un premier temps, aller au step 1 et regardez Download the software et cliquez du coup sur ce lien. Donc ça va vous ouvrir une autre page. Donc vous descendez un petit peu, vous avez différents moyens du coup de download. Donc moi pour ma part du coup je vais utiliser le download en .exe. Donc comme on peut voir, il vient de s'installer du coup dans les téléchargements. Vous pouvez aller l'exécuter de ce pas. Donc un setup va se démarrer sur votre ordinateur pour du coup que vous installiez du coup DocDNS. Donc vous l'installez du coup à l'emplacement où vous voulez. Vous pouvez si vous voulez créer un raccourci dans les programmes. Vous pouvez aussi mettre un icône. Et ensuite, vous faites Install. Vous cliquez sur Finish et ensuite vous allez tout simplement démarrer du coup DocDNS que vous venez d'installer. Donc comme ceci, vous le démarrez. Et une fois que vous l'avez du coup démarré, ne vous inquiétez pas, c'est normal qu'il n'ait rien exécuté sur votre ordinateur. Il faut que vous alliez dans votre barre des tâches tout simplement ici et que vous cliquez sur le petit chevron à droite. Et comme vous pouvez voir, on a tout simplement un petit canard qui s'est ajouté dans la liste de nos programmes. Et vous allez tout simplement faire un clic droit et cliquer sur DocDNS Setting. Et ensuite, c'est très simple. Du coup, vous n'avez plus qu'à entrer votre nom de domaine. Donc pour notre part ici, dev maxmx et également du coup le token qu'on va devoir aller chercher directement sur notre profil de DocDNS. Donc on décale ça ici, on clique du coup sur la page d'avant, donc DocDNS, et vous cliquez en haut à gauche sur DocDNS. Ça va directement vous mettre sur votre profil et vous pouvez directement copier votre token comme ceci, donc CTRL-C. Ensuite vous retournez sur DocDNS Settings et vous faites un coller de votre token. Ensuite, juste en dessous, ici, vous avez l'intervalle de refresh, donc c'est-à-dire toutes les combien de minutes votre DocDNS va refresh votre IP pour la mettre à jour. Donc là, c'est tout simplement à vous de choisir. Vous pouvez mettre de 5 minutes jusqu'à 60 minutes. Donc pour ma part, je vais partir sur 60 minutes. Et ensuite, vous pouvez également choisir si vous voulez afficher du coup les notifications à chaque fois qu'un refresh est exécuté ou non. Donc du coup, une fois que ça c'est terminé, vous cliquez sur OK. Et du coup, il va nous dire que le DocDNS settings ont bien été validés et sauvegardés. Donc vous pouvez là aussi cliquer sur OK. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est directement d'aller vérifier si DocDNS se lance au démarrage de votre ordinateur. Donc pour éviter à chaque fois que vous deviez l'exécuter à chaque démarrage. Donc pour ce faire, vous pouvez cliquer droit sur la barre des tâches et ouvrir le gestionnaire des tâches ou directement ouvrir du coup le Task Manager donc depuis votre menu Windows. Donc vous ouvrez votre gestionnaire des tâches et vous allez tout simplement vous diriger dans Startup Apps ou application de démarrage et vous allez tout simplement chercher du coup DocDNS. Donc comme on peut voir, il est ici. Et on peut bien voir du coup qu'il est en Enable, donc il se démarrera directement au démarrage de notre ordinateur. Donc une fois que ça c'est fait, on va aller vérifier que notre nom de sous-domaine fonctionne bel et bien du coup sur notre serveur Minecraft. Pour ce faire, vous pouvez aller directement démarrer votre serveur Minecraft et lancer votre Minecraft du coup dans la version que vous avez choisie. Et une fois que ça c'est fait, on va tout simplement se diriger du coup dans Multiplayer et vous allez ajouter un serveur. Donc vous pouvez mettre un nom. On s'en fiche et en tout cas le plus important se passe simplement dans serveur adresse. Vous allez simplement écrire votre nom de sous-domaine, donc dans mon cas dev maxmx et ensuite vous écrivez .docdns.org. Vous pouvez down et là normalement si tout se passe bien vous allez voir que du coup le serveur est bien du coup affiché du coup et que vous pouvez vous connecter et du coup si on vérifie bien en cliquant sur edit on a bien notre nom de sous-domaine du coup avec l'adresse docdns.org et bien sûr si on rejoint on va voir aussi la console bouger en disant qu'on s'est bien connecté, vous voyez pouf voilà comme ceci et on est bien sur le serveur Minecraft. Si par exemple je décide de me OP et bien vous pouvez bien voir qu'on est bien du coup sur le serveur game mode créatif. Puis voilà, donc ça fonctionne parfaitement et vous pouvez maintenant du coup la partager à vos amis ou à des inconnus et ils auront du coup à la place accès à ce nom de sous-domaine qui rend la chose un peu plus sécurisée et plus pratique si votre adresse IP est dynamique. Voilà, donc vous savez maintenant comment configurer un DNS du coup sans avoir réalisé de frais du coup supplémentaires pour avoir simplement ce petit nom de domaine pour remplacer votre adresse IP. Et du coup, il faut aussi savoir également, je ne l'ai pas précisé, mais imaginons que vous vouliez faire ça pour un autre jeu. Il vous suffirait simplement de regarder quel port il faut que vous ouvriez. Donc là, dans notre cas, le port de Minecraft, c'était le 25565. Donc
Donc imaginons que vous voulez faire un serveur sur un autre jeu, mais aucun problème, tant que vos ports sont ouverts, ce DNS fonctionnera pour tout simplement tous vos serveurs qui sont hébergés sur votre machine sur laquelle vous avez ouvert vos ports. En tout cas, j'espère que vous avez trouvé cette vidéo utile et merci de l'avoir regardée et n'hésitez pas à activer la cloche pour ne manquer aucun tutoriel et sur ce, à bientôt pour de nouveaux tutoriels.